On entend bien la musique là. Ok, ok. Ah, ça me paraît bon. Un mec m'a ajouté en ami là. C'est qui ça? Joko. Connais pas. Salut, salut Deggy. Ah oui, c'est toi avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors attends, je vais faire... merci pour le follow. J'imagine que c'est toi qui as follow. Je vais juste... je vais remettre les alertes parce que je l'ai pas... Je les ai pas remises. Ouais, si quelqu'un peut follow les mecs, si vous n'êtes pas encore follow, comme ça on regarde si les alertes sont remises. Salut Pomme Carnivore, comment tu vas? Tranquillement? C'est quoi ça? Oh magnifique. Oh la musique s'arrête là. Ouais merci. La musique est bien réglée, magnifique. Tranquillo et toi, ça va, tranquillo, tranquillo, tranquille. Bon, bah les petits potes, on va pas perdre plus de temps. J'aimerais bien finir le stream à 19h pile. Ce serait bien, 1 heure de live par semaine. Tranquille, tranquillement, tranquillement. Donc, on va pas perdre plus de temps. Donc, on a 4 lanes à analyser. Top, jungle, mid, ADC. Je ne fais pas les supports parce que... Désolé les amis support, mais en vrai, je ne pense pas que ce soit possible de grind aussi rapidement que sur les 4 autres rôles en tant que support quand vous êtes bas elo. Donc c'est pour ça que je fais pas les supports. Voilà. Je sais exactement comment faire fuser quelqu'un en elo sur les 4 rôles du coup que j'ai parlé, dont j'ai parlé, parce que tu peux jouer un carry. Et littéralement, t'as les ressources et t'as la game en main. Et je sais comment faire, j'ai déjà fait sur tous les rôles. Mais maintenant, pour les supports, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur et ça, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Je pourrais, hein. Il y a plein de supports qui me demandent, ouais, je veux l'accompagnement, etc. Mais je ne le fais pas parce que ce serait littéralement de l'arnaque. Enfin, c'est pas de l'arnaque. Je pense que je pourrais faire monter un support. Mais ce sera peut-être 3 fois moins rapide. Mais c'est pas bénéf pour moi. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de faire ça. Voilà. Ça me va pas en termes de valeur. Bon. Du coup, en vrai, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Envoyez-moi vos petits pseudos. Et puis voilà. On va analyser tout ça. Alors, vous jouez quel rôle là? Qu'est-ce que tu joues, Pomme Carnivore et Negi? Salut Golden. Golden. Salut Deku. Ça va quoi Deku? Tranquillement. Ah mais Golden, c'est toi qui m'a ouvert un ticket là. Mid essentiellement. Ok, bah envoyez vos pseudos les mecs. Il y a que 4 places. Faites vite. Envoyez vos pseudos les mecs avant que votre place soit prise. Si vous êtes 4 mid laners, je prends le premier pseudo qui est mid lane. Voilà. Daisuke. Ok. Pas mal le pseudo. Ouais, je flex mon japonais, les mecs. Je suis en licence de japonais, ok? Je suis obligé de flex mon japonais. OTP Aphelios. Magnifique. Magnifique. Le stuff est bon. Le stuff est bon, par contre, c'est quoi ça? Tu m'expliques? Tu m'expliques? C'est quoi ça? OTP Aphelios, mais tu joues Renata. Tu joues pour le fun ou pour tryhard, mon petit gars? Hein? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Tryhard ou fun? Par contre, les boots, c'est mort. Moi, des berserk ou des bots de résistance, c'est nul ça. Voilà. Bon, on a un ADC du coup. ADC, c'est lock. Si vous jouez d'autres rôles, n'hésitez pas à le mettre. Comme ça, vous loquez votre place. Moi, je suis top lancé, mais là, je chill, je mange. Bon appétit, mon petit gars Golden. Tu sais, je viens de lancer. Dans cette game, je vais pas être focus pour écouter, hein, pas de problème. Mais focus-toi sur ta game. Focus-toi sur ta game si c'est une ranked. C'est ma place ou attends, ok, ok. Et cooking top. Ok, on a un ADC, un top laner magnifique. Bah écoutez. Oui, my bad, je teste. Mais non, teste pas. Teste pas. T'es OTP Aphelios, joue Aphelios. Tout simplement. Tout simplement. En plus, t'as l'air de faire des games excellentes. Regarde les scores que tu fais. Par contre, les bots, vraiment arrête. Ah ouais, ça lâche des maîtres, des Cartus. Eh les mecs, je suis OTP Aphelios. Et je vais jouer Cartus Jungle en solo queue. Let's go. Des Jace même. Ah non, c'est pas en solo queue, ça va.
S'il vous plaît, concentrez-vous un petit peu. Concentrez-vous un petit peu. Concentrez-vous un petit peu. T'es où t'es pas Aphelios? Joue qu'Aphelios. Et me dis pas qu'Aphelios est ban, s'il te plaît. Si je regarde le pourcentage de ban, bon. Allez, on va être à 2%. Bon, c'est parti. Je dois analyser vos landing phase. Le stuff est magnifique. Alors, Twitch truc, ok, paf, paf. Oh, le malfit. C'est avec Morgana, c'est ça? Aphelios Morgana, Twitch Nautilus. On va voir l'autre. Twitch Xerath, Lux Aphelios. Smolder Nami. Ouais, c'est... Les gars, combien de personnes, mais combien de personnes me disent Smolder, c'est broken, en bailo, tu stack, les games durent 50 minutes. 42 minutes, 1,14. Les boots de CDR qui sont pas améliorés, ça fait plaisir. C'est nul. Arrêtez. Le champion est nul. Tu joues Tristana full golémique, tu cliques sur E, tu cliques droit, t'as plus de chances de gagner que jouer Smolder. En faisant des tricks, des E ici, enfin, bref. Tu m'as compris. Voilà. Donc, on part sur quel game là? Parce qu'on on va pas partir sur celle-là, je pense que t'as trop... Ah bah si, t'as perdu. Ok, le topside avait l'air dangereux là. Renekton, Briard, c'est terrifiant. Je pense qu'on part sur la... On va aller la première, c'est bon. La première. On y va. Je vais fermer Outplay, sinon je vais être... Ah c'est bon, c'est déjà fermé. Je fais celle-là. Quand j'ai les exploits de force. Pour la force adaptative. Non, c'est nul. c'est une catastrophe. Fais les berserkers ou sinon fais les bottes de résistance magique. Magique ou armure. Non, non, c'est nul. Ça te donne de la move speed, de la résistance au slow. Tu penses vraiment qu'en ADC, ce qui te freine, c'est la résistance au slow? Enfin, ce qui te freine, c'est vraiment les slows, quoi. Oh, les slows, ça me dérange vraiment trop. Pitié. Pitié. Tu te fais slow, t'es mort. Peu importe si t'as 25% de slow au moins, il te reste quand même 75% du slow. Ça change rien. Ça change rien. Alors, je vais cacher la vision rouge. Comme tu veux en vrai. Il y a une pub. Ok, on va tempo la pub, les mecs. On va tempo la pub. Bon, du coup, j'explique vite fait, je détaille encore un peu plus. What? On a Lux First Item Tier. Ok, ok, pourquoi pas. Donc je vais détailler les petites boots là. Petites boots. Les bottes de célérité, c'est nul. Pour moi, il ne faut jamais les faire parce que ça vous donne 10 de move speed en plus. Ce qui est ridicule parce que vous courez déjà à 400. De passer de 400 à 410. Où est la différence, s'il vous plaît? Je ne la vois pas. Tu fais Yomu, tu passes de 400 à 460. Là, on voit une différence. Quoi d'autre? Ok, quand elles sont améliorées, du coup, t'as 15 de move speed en plus. Ce qui est ridicule. Tu passes de 400 à 415. C'est nul. Quoi d'autre? Ah oui, le petit bonus adaptatif là. Je crois que c'est combien? C'est 20%, c'est ça? Ah, c'est 20 forces adaptatives. C'est nul. 20 forces adaptatives, c'est soit 20 d'AP, soit 10 d'AD. 10 d'AD, c'est 350 gold. Donc oui, tu gagnes 350 gold, c'est bien. Mais à quoi elles vont te servir en fait? À quoi elles vont te servir? C'est pas... T'as pas... En fait, quand t'es déjà en late, ou que t'as 2 items ennemis ou 3 items, t'as déjà 250 d'AD. Est-ce que tu penses vraiment que c'est passé de 250 à 260 d'AD qui va te faire gagner la game? Absolument pas. Par contre, augmenter tes résistances de 30 ou 40% avec des mercures ou des tabis, des bottes de résistance, ça oui. Parce que au lieu de te faire one shot par la Akali, tu vas finir à 600 HP. Là, par contre, il y a une grosse différence. Vous voyez ou pas? Bref, j'ai mis la vision rouge, c'est la vision bleue. Bon, je lis une dernière fois le chat et après on y va. Et j'essaye de pas trop m'arrêter. Je trouve que ça dépend non. Au top, je vois souvent ça pour Space. Non, 10 de move speed pour Space, c'est pas suffisant. C'est pas ouf. Et améliorer pour Elden de la fois. Mais non, 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 c'est vraiment pas assez bénéf. Tu fais. En top lane, c'est encore plus important de ne pas faire ses bots. Vraiment, parce que en top lane, tu dépends beaucoup plus de ton match-up.
imagine, tu joues contre un Darius. Tu fais des Tabi Ninja, des coques en acier. Mais il a envie de péter un câble en fait. Il a envie de péter un câble. Il va plus faire de dégâts. Ou que très peu, tu vois. Alors que si tu fais des célérités, mais qui s'en fout que t'aies 10 de move speed en moins, il va jouer Ghost. Il va te slow avec ton Z. Avec son Z, bah, laisse tomber. Laisse tomber. 10 de move speed, c'est ridicule. Ridicule. Arrêtez de faire ces bots, c'est nul. Et non, je le rappelle. Non, les items de League of Legends ne sont pas équilibrés. Non. Ils ne sont pas équilibrés, comme les champions de League of Legends, ils ne sont pas équilibrés. Il y a des champions beaucoup plus broken, il y a des champions très nuls, il y a des items beaucoup plus broken, il y a des items très nuls. Et oui, malheureusement, on nous fait croire que tout est équilibré, c'est faux. C'est faux. Il y a des grandes différences de broken. Par exemple, Viego, les mecs. Les 100, les 100 junglers, j'ai analysé, hein, les 100 junglers. En gros, dans le top. Pardon. Putain, je suis en train de m'embrouiller. J'ai analysé sur League of Graph. J'ai regardé dans les challengers. Il y a 300 joueurs challengers en Europe. J'ai regardé, il y avait combien de junglers? 33% sur des junglers. Un joueur sur 3 est jungler en challenger. Combien de pourcents étaient OTP Viego? 40%. Sur les 100 junglers en challenger, il y a 40 Viego. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est le hasard? Mais non, le champion est complètement broken en solo queue. C'est le meilleur champion en solo queue. Et c'est sur le meilleur rôle d'ailleurs en solo queue. Parce que tu peux impacter toutes les lanes que tu veux. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais non, le jeu n'est pas équilibré. Donc, célérité, c'est nul. Voilà, tout simplement. Les bots ne sont pas équilibrés, tous les items. Voilà, vous avez compris. Donc je suis là pour analyser votre laning phase aujourd'hui. Ok, Malphite a voulu faire une petite carabistouille. La ward, qui l'a posée? C'est toi? Oh, ça c'est une erreur par contre parce que t'en auras besoin de la ward. Qui a flash? Ah ouais, bon, on est un bon elo là. Bon, ton but avec Aphelios, c'est de te mettre dans des situations avantageuses. Autant pour toi que pour ton jungler. Et ton jungler invade, je sais pas ce qu'il fout. N'invadez jamais en bas elo, en dessous de diamant, ça sert à rien, c'est nul. Oui, je vais lâcher des petits rappels comme ça parfois hors sujet, mais c'est gratuit. Et voilà, je balance, c'est comme ça. Donc avec Aphelios, il faut que tu te serves de ta range niveau 1 pour zoner le mec en face et prendre la prio wave 1. Je vais vous expliquer juste la façon la plus simple de jouer Aphelios. Enfin, en tout cas là en ADC. Surtout en ADC, je pense que c'est répétable sur tous les ADC. Ce que je vais dire. Donc, tu essaies de prendre la prio wave 1 comme tu peux. Pour avoir le slow push exactement comme tu fais. C'est magnifique. Magnifique ce qui se passe. Et là par contre il faut détruire la wave le plus vite possible. Donc là vous allez avoir le niveau 2. Ok. Donc là, sur ce creep il me semble, tu vas avoir le niveau... Ah non ok c'est sur le prochain. Voilà. Donc t'as le niveau 2. Là normalement tu devrais pas être ici. Tu devrais être ici. En train de taper le Twitch. Parce qu'il est niveau 1 et t'es niveau 2. Vous êtes tous les deux niveau 2 d'ailleurs. Et même s'il y a Nautilus qui sort du bush là, je sais pas où il est, il vous fait peur depuis tout à l'heure. Vous êtes niveau 2. Vous l'éclatez. Ok. Si mon pote... Ah, le Viego, ok. Il est pas ouf. Ah ouais, ça balance comme ça. Mais donc voilà, là il fallait du coup crash la wave. Je pense que ça va quand même se faire. Attends, il t'engage. Ok, donc là Nautilus vient de vous engage en niveau 1 contre niveau 2. C'est quand même fou ce qui se passe. Ok, pas mal le poke. Bon, maintenant il faut que la wave essaie de crash. Mais vous tuez le Nautilus là? Pourquoi tu fais des pas en arrière? Attends, c'est Lunaire qui meurt pas là. C'est Lunaire qui meurt pas. Là c'est bien, mais fallait continuer à avancer. Pour deux choses. Là t'as les creeps avec toi. T'as 6 creeps. 6 creeps qui mettent du 10 par auto-attaque à peu près. 10 x 6 par seconde. 10 fois ça fait 60 par seconde. Tu restes 3 secondes, tu mets 180. Lui il prend 200 de dégâts lui. Ok. Donc déjà t'aurais pu avancer parce que déjà de 1 t'as les creeps. Vous êtes niveau 2 contre... Vous êtes double niveau 2 contre double niveau 1. Il est mid-life. Qu'est-ce qu'il va faire le Nautilus? Il va courir ici et vous face tank. C'est exactement ce qu'il va faire. Et je sais pas pourquoi tu recules du coup, parce que là, je sais pas si tu prends du recul. Hein. Analyse. Analyse. Nautilus niveau 1 en 1v2 contre 2 niveau 2 avec 6 creeps à côté. Mais il a plus 6 maintenant, il y en a 3. Avec 300 HP. Est-ce que tu vois la vision ou pas là? Est-ce que tu analyses? Est-ce que tu analyses la situation ou t'analyses pas? Pourquoi tu me fais des clics en arrière là? Regarde, tu recules encore là.
hop. Oh, mais j'ai peur un peu, je vais rester sur place et faire des pas en arrière. C'est un peu dommage du coup. Ok. Bon, du coup, le but, en théorie, ce serait de crash à la wave 2. Si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave. Donc, comme ce qui vient de se passer, on va dire. Du coup, à la wave 3, maintenant, il faut crash. Donc, il faut que tu crashes cette wave rapidement. Que tu prennes la wave rapidement. Comme ça, après, tu peux aller poser ta ward ici. Et comme ça, vous serez en sécurité. Contre le jungler en face. Tout simplement. Et ensuite, on va rentrer dans une deuxième phase. Ah oui, il fait vraiment n'importe quoi. Et pourquoi tu recules aussi, là? Bon. Au final, tu le tues quand même, mais... Je comprends pas pourquoi t'as reculé. Ok, et normalement, sur cette wave précisément, après que t'aies mis ta ward à la wave 2, tu freezes. Donc, déjà de 1, tu les as mis sous tour wave 1. T'as pris la prio parce qu'ils avaient un niveau de moins, du coup. Normalement, tu étais censé faire ça. Tu pars ward. Tu freezes. Normalement, la wave, elle est ici. Donc, t'es ici, avec full HP. Vous êtes tous les deux full HP. Eux, ils sont un peu mid-life. Vous avez la vision. Et vous avez un freeze. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Ton jungler, en théorie, s'il avait commencé un clear normal, il serait ici, à peu près, en train de faire ses krugs. Ou pile entre ses raids, on saurait ses krugs. Il serait en train de finir le full clear. Et vous avez un freeze ici. Donc le jungler, il aurait pu venir, paf, faire un petit gank en légende. Et même si ton jungler, imaginons c'était pas ton pote, c'était un random, il venait pas, bah vous avez un freeze. Ça veut dire que les ennemis sont obligés de s'avancer. Et s'ils sont obligés de s'avancer, et que eux ils sont low HP, vous pouvez les all-in. Tout simplement. Dès que tu as une occasion, dès que Morgana essaye de trouver une cage, tu peux même la ping, j'arrive, vas-y, engage, fight avec le truc épée là. Vous allez engage. Tout simplement. Et vous pourrez les kite, du coup, les poursuivre jusqu'à leur tour, de là à là. Vous voyez, alors que là, vous pouvez rien faire. Et en plus, vous n'avez pas de vision, et en plus, le jungler peut venir. Du coup, c'est pas la meilleure des situations. Après, c'est quand même bien, t'as tué, mais voilà. J'espère qu'avec le recul, tu t'es bien rendu compte qu'en fait, quand t'as le push wave 1, t'as le niveau 2. Du coup, il faut t'en servir, du coup. Logiquement. Je vois. Salut, un random. L'une de mes premières games sur Viego, by the way, mais vas-y. Il aime trop trash. Oui, entre potes, après, tu sais, on dit qui se charrie s'apprécie, ou je sais pas, je sais plus qu'on dit là. Je viens d'inventer un truc. Mais... Magnifique. Magnifique. Ouais, et tu vois, ok. Ça, c'est typiquement... Tu vois, là, t'es en train de reproduire le cycle typical d'un Baello qui se plaint de mourir du jungler en boucle, tu vois. Là, il s'est passé un truc, je crois, en early, donc le Echo, il était mort. Il a un camp. What the fuck, c'est Inoxtag ou quoi? Bon, le jungler, il a... oui, je lâche des pics. Non, en vrai, je rigole. Inoxtag, c'est un bon. Mais tu vois, là, t'es typiquement en train de faire ce que les Baello, ils font. Et après, ils vont se plaindre que le jungler les gank en boucle. Et qu'il y a jungle div, tu vois. C'est littéralement l'inverse qu'il faut faire. C'est littéralement l'inverse. Il faut que ce soit toi qui sois ici, avec la wave ici, et que tu zones le Twitch. Il peut pas farm le Twitch. Ok? Et c'est facile à mettre en place. Je viens de te l'expliquer. Tu prends la prio wave 1. Comme tu as la prio wave 1 sur la wave 2, sur le troisième creep, en tuant le troisième creep de la wave 2, tu vas avoir le niveau 2. Si les mecs s'avancent, tu les all-in. Vous êtes tous les deux niveau 2 contre des niveaux 1. Tu mets un all-in. Si jamais ils s'avancent pas, tu crashes la wave 2. Sous tour. Dès qu'elle est crash, tu vas ward. Dès que c'est ward, tu reviens en lane. Et là, tu laisses la wave venir jusqu'ici. Tu set up un freeze ici. Voilà. Et tu maintiens le freeze à l'infini. Et pendant que tu es en train de maintenir le freeze, si tu vois une occasion d'engage, ou si ton support engage, t'y vas. Tu punis. Voilà, tu punis. Et en plus de ça, ça va set up des ganks pour ton jungler. C'est double... Tout est bénéf dans ça. Ok? Qui aime bien châtie bien, voilà. Charrie bien, je sais pas. Le Nautilus... Mais le Nautilus, je savais que je l'avais. Non, mais tu pouvais le tuer bien plus tôt, mais... Ok, c'est juste que, perso, j'aime pas trop la violette, du coup, je la use au max. Quelle violette? Pourquoi tu me parles de violette, là? Pas compris, là. Ah, donc tu la uses... Attends, t'aimes pas trop la violette, donc tu veux l'utiliser... Ok, je vois. Ouais, je le vois, mais en vrai, littéralement, c'est même ton meilleur allié à la violette quand t'es à ce niveau-là, quand t'es à cette wave-là. Quand t'es en train de freeze, parce que... Imagine, t'es en train de freeze. La Morgana touche une cage. D'accord? Tu vas taper le mec, avec ta forme.
Et juste ensuite, dès qu'il perd la cage, tu Q en fait. Avec le Gravitum. Tout simplement. Et ça va. Là, c'est sûr que tu vas choper des kills. Aphelios, c'est pas si nul que ça en early. Hein. Attention, hein. C'est pas si nul que ça, Velos en early. On dit ouais, champion scaling, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est pas si nul que ça. Attends, tu max l'attaque speed? Ok, faut que tu regardes mon tuto sur Aphelios là. Est-ce que t'as regardé mon TikTok ou pas sur les ADC crit? Je parle d'Aphelios à la fin. En gros, je dis tu fais Yuntal, Dominique, IE, 2 items tank. Et le max des spells, du coup, ça fait full l'état. Tu mets tout en l'état dès que tu peux. Quand tu peux plus, tu mets l'attaque speed. Et après, normalement, tu dois tout remettre en l'état. Dès que tu peux plus mettre l'état, tu mets tout en attaque speed. Et après, allez, et le dernier, tu mets en AD. Voilà. C'est le plus opti. Et tu spike à 2 items au lieu de 3 items. Ouais. Et tu vois là, en 3 minutes, enfin en 4 minutes, tu pourrais te faire gank plusieurs fois, tu vois. Attends, tu recalls quand là? What? Tu recalls devant la wave? Ouais, bah là, il y a la wave. Faut au moins prendre la wave et après tu peux recall. En fait, avant de recall, c'est très simple. Tu veux recall, tu craches la vague. C'est tout. Tu veux recall, tu craches la vague. Tant que la vague est pas sous tour, tu recall pas. Ça, s'il push, tu vas perdre des creeps quoi. Bon, il a pas pu push assez vite, mais bon. Ça reste fine. Ok, donc tu vois, dans cette situation, par contre, faut utiliser le sniper, sinon tu vas dépush la wave. Du coup, là, il faudrait... Ah ouais, bon, il y a ton Viego qui fait quelque chose. Attends. Bon, je précise juste comme ça, parce que comme le Viego... Enfin, comme t'es sur le live, Viego, j'explique ça comme ça, mais en fait, quand tu finis un follow clear, faut jamais se précipiter sur le carap. Faut d'abord essayer de trouver un gank ou faire quelque chose, et ensuite, dès que t'es sûr qu'il n'y a rien à faire, ensuite tu vas faire le carap. C'est du bonus. Les dragons, c'est pareil. Tu vas jamais engager le dragon comme ça, en mode ça va passer et tout. Même si ça passe, c'est pas ouf. C'est 3% de dégâts, c'est pas ouf. Donc, ou 5% de CDR. C'est un peu de l'arnaque les dragons, je vous mens pas. Mais bref, d'abord gank. T'essaies d'être sûr qu'il n'y a plus rien à tenter. S'il n'y a plus rien à tenter, tu vas faire le petit carap qui est en bonus. C'est pareil là. Je vois des gens qui finissent leur clear et tout, ils finissent avec le blue. Ils foncent vers le carap comme ça là. Là. Non. Cours bot. Fais un gank. Quand t'es sûr qu'il n'y a plus rien à faire, hop, tu vas faire le carap. Voilà. Ah, attends, vous avez le décal? What? Alors ça c'est dur par contre. Salut Shinobinks. Comment tu vas mon gars? Oui je vois, j'ai vu, mais... J'ai vu que c'est mis de max Z jusqu'au niveau 3 pour... Puis full l'état. Max Z jusqu'au niveau 3, puis full l'état. T'as vu ça où? Il avait pas quoi et j'avais pas vu. Ouais. On a l'escaleran, ça va super aussi. Là, il me semble que c'est un bronze. Un bronze ADC. Il joue à Phelios. Donc tu vois, là, t'es pile dans la situation que j'avais dit tout à l'heure, là. Tu vois, imagine tu l'avais fait tout à l'heure. Bah regarde Viego. Il aurait pas couru sur le carap. Il aurait vu les ennemis juste ici. Il se serait dit, allez, gangbot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai, faut pas croire que League of Legends, en Bailo, c'est très complexe. Il faut prendre 12 000 trucs en compte. Il faut, bref, faire des théories de fou. Il faut adapter en fonction du match-up. Il faut nanani, il faut nanana. Non. Ça, c'est en très haut elo, au-dessus de Master. Et même en Master, tu peux juste jouer classique. Il n'y aura pas de problème. Mais non. En Bailo, il n'y a pas besoin de tout ça. Je vous le dis. Il n'y a pas besoin de tout ça. Tu peux jouer avec un plan de jeu solide, exactement comme je viens de te l'expliquer. Slow push wave 1, crash wave 2, tu vas ward, freeze wave 3, freeze wave 4, et tu maintiens le freeze. Quand le freeze est maintenu, dès que les mecs en face font une erreur, tu punis. Ou alors dès que le jungler gank, tu le follow up. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir en ADC. Là, je viens de résumer toute la laning phase en 1 minute. Il n'y a rien d'autre à savoir en tant qu'ADC. Je vous l'assure.
League of Legends, c'est pas aussi dur que ce qu'on prétend. Oui, quand tu montes en elo, quand tu es au-dessus de diamant, au-dessus de master, surtout au-dessus de master, bien sûr, il va falloir décupler tes connaissances pour passer Grand Master. Mais vous n'êtes pas master. Et même moi, quand j'étais pas master, j'avais pas besoin de connaissances. Voilà, il n'y a pas besoin. Quand t'es bas elo, il te faut un plan de jeu simple, qui fonctionne, qui est sécurisé, qui est pas risqué. Et comme ça, tu vas développer une manière de jouer qui est à la fois safe et très efficace. Et ça va faire que tu vas monter en elo très, très rapidement. Et assez facilement. On va pas se mentir, c'est pas très dur ce que je viens de dire. Si je peux le résumer en 1 minute, c'est que c'est pas très dur. Bon, toi tu te fais ban, mon gars, tu vends des bots. C'est pas bien. Ciao, kombucha. Ciao, kombucha. Sur un guide à Philos, c'est à fait avec les maths. Ok. Bon, si tu veux, du coup. Si tu veux. Mais dans tous les cas, il faut que tu maxes vitesse d'attaque et létalité. Mais létalité en priorité quand même. Létalité en priorité. L'AD, c'est en tout dernier. L'AD, tu le prends jamais. C'est dès que tu es obligé de le prendre. Vraiment. Ok. Donc voilà. Je pense, honnêtement, qu'on a fait le tour avec les ADC. Je viens de vous résumer en 1 minute tout ce que vous avez à faire en tant qu'ADC. Vraiment. Il y a juste un deuxième cas, effectivement, si vous ne pouvez pas prendre le push wave 1, c'est exactement la même chose, sauf que si vous perdez le match-up, imaginons là, vous avez Aphelios Morgana. Si vous jouez par exemple contre, j'en sais rien, Draven Leona ou j'en sais rien, mais bref, une botlane super forte qui vous bat en 1v1, level 1, c'est pas grave. Laissez les push, ok. Ils vont crash à la wave 2, eux ils vont pas voir parce qu'ils savent pas, ils ont pas la data quoi. Et vous allez juste essayer de freeze ici constamment. Tout simplement, en essayant de prendre le farm, comme vous pouvez. Et s'ils essayent de crash la vague, essaye de dépush la vague avant qu'elle crash, pour pas qu'ils prennent 12 000 plates. C'est tout. Et tu fais ça en boucle. Oui, tu vas pas réussir à setup un freeze pendant 15 minutes, mais t'essayes au moins de réduire leur snowball, tu vois. Et en plus, t'es sous la tour, donc t'es safe. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ADC. Merci pour le follow, Kokoro. Merci pour le follow. Bon, du coup, voilà, on a fait le tour pour l'ADC. On va passer top laner. C'est qui m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit Oui, je prends l'AD en last, ouais, effectivement. Et vraiment, essaye vraiment d'appliquer ce que j'ai dit, ok? Essaye vraiment d'appliquer ce que j'ai dit. Si tu te rappelles pas, tu pourras revoir la notif. Et puis voilà. Avec plaisir, Negui. Alors, qui est-ce que c'était? Donc, s'il y a quelqu'un dans le chat qui veut que j'analyse sa lane, sa laning phase, ce serait avec plaisir. Il est quelle heure? Putain, il est 18h30. J'ai mis. Ouais, faut que j'aille plus vite. J'ai pris un petit peu trop de temps. Alors, paf, paf, paf. C'était qui déjà? Dans tes vidéos, tu dis en ADC de prendre 2 items tank. T'es sur un ADC. T'es sûr l'ADC aura assez de dégâts? Mais oui. Mais oui. T'as Yuntal, IE Dominique, mais t'inquiète pas que tu vas déglinguer tout le monde. Hein. Mais bien sûr que oui. Fais le test. Fais le test si tu veux. Alors, paf, paf, paf. Salut Mehdi. Ça va le GOAT? Ça va et toi mon gars? Tranquillement. Oh, y'a pas Lex. Ah, pas Lex. Je fais ça sur Viego et t'as largement... Ah, mais c'est toi, Palex? Attends, sur Discord. Attends. Si je dis pas de conneries. Dis-moi si c'est toi. C'est toi qui nous parle de Viego dans le général? Prince déchu. C'est toi, Prince déchu sur Discord? Oui, c'est toi. Le monstre. Littéralement le monstre. Testé et approuvé. Magnifique. Je teste Aurélien top avec ton build des mages à burn, c'est grave drôle. Ouais, après... si tu veux monter, bon, Aurélien top, voilà. D'ailleurs, j'ai testé Aurélien peiné, ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts.
Donc il y a un monde où faire Liandry first, et après aller full penne, c'est bien. Mais il faut que je Theorycraft encore. Faut que je Theorycraft et je vais voir ça, combien de dégâts ça fait. Aurélien buff soon, t'inquiète. Oh, je savais pas, ok. Je suis en low streak de 8 là, je suis giga tilt. Quoi? Comment c'est possible? Tu joues Viego Jungle? Regarde ma vidéo d'analyse sur Inoxtag. Tu vas en apprendre beaucoup. Les 6 dernières minutes. Regarde les 6 dernières minutes. Applique ça par cœur. Vraiment, applique ça par cœur. Applique-le toutes les games. Sans réellement réfléchir. Vraiment, fais ton max pour l'appliquer. Je t'assure que tu vas monter en elo. Il n'y a aucun monde où tu restes à cet elo. Ou alors que tu continues à lose autant. Impossible. En vrai, je fais de la merde dans mes games dernièrement, je sais. Ok, tu vois cette phrase? Je pense pas qu'elle soit réellement... Je pense pas qu'elle soit réellement utile. En fait, c'est pas que tu fais de la merde. C'est juste que je pense que tu sais pas exactement quoi faire dans la game. Et c'est exactement... C'était mon cas avant. J'étais en gold. Mon pic elo naturel, c'est gold. Voilà, je le dis. Moi, j'ai spammé les games jusqu'à monter petit à petit, petit à petit. Et au bout d'un moment, j'étais stuck. Voilà, j'étais stuck pendant 6 mois, 1 an. Voilà. Mon gift naturel, c'est gold. Du coup, j'ai dû cravacher, travailler, regarder des vidéos, faire des plans de jeu, des blocs-notes, des trucs, des travails. Et au final, j'ai réussi à monter master. Et en vrai, je peux comprendre. J'étais dans le même feeling. Je savais pas réellement quoi faire en game et tout. Et je disais, ouais, mais j'ai mal joué cette game parce que là, au gank numéro 12, truc. Non. Il faut pas aller dans les trucs spécifiques comme ça en bailo. T'as pas besoin. Salut Chouf Master. Je suis Stock Silver. Bah, envoie-moi ton pseudo. J'analyse vos laning phase. Du coup, on a fait ADC. S'il y a un top laner, jungler et mid laner, je peux analyser votre laning phase si vous voulez. C'est le but de ce live d'ailleurs. Il n'y a pas encore la vidéo short des meilleurs range top. Non, je ferai pas de vidéo, je ferai pas de short sur les range top. Aphelios, il peut être joué que en ADC ou pas? Que en ADC? Non, je pense pas. Je pense que tu peux le jouer mid lane par exemple. Tous les ADC sont jouables en mid lane, je pense. Après, c'est relatif. Je pense qu'à très haut elo, tu vas te faire outrange par les mages et ça va être compliqué, mais bon. Je pense qu'en bas elo, ça passe crème. Hein. Mais ça, mais aussi, je suis pas focus et je suis juste saoulé, donc je fais de la merde. Je vais refocus et look les vidéos, ça va quand même. Palex, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je suis en train d'accompagner un joueur Viego. Je suis obligé de te montrer. Je suis obligé de te montrer. Je suis en train d'accompagner un joueur Viego. Actuellement, il est Gold 1, 77 LP. Il y a une semaine, il était Gold 4. Même pas, il était Silver 1. Il était Silver 1. Il a pris mon accompagnement. Je suis en train de l'accompagner. Et là, il fume les games. Littéralement, il fume les games. Regarde, il a son pic elo. Il a jamais atteint le Gold 1 de sa vie. Il fait des 13-0, il fait des 16-2. des 9-0, des 9-3. Je t'en conjure, Palex. Ne reste pas stuck 3 ans. T'as pas besoin de 3 ans pour passer diamant. Va sur ma chaîne YouTube, tu regarderas la vidéo d'Inoxtag, pas en entière, même on s'en fout. Va dans les 6 dernières minutes, elle dure 18 minutes. Commence à 12 minutes, tu regardes tout le bilan, tu appliques ça. Par cœur. No brain. Je t'assure. Bon, no brain non, du coup, parce qu'il va falloir que tu appliques ça, mais je t'assure, tu vas monter. Je t'assure, tu vas monter. Il n'y a aucun doute. Et oui, et enlevez-vous de la tête, il faut s'adapter à chaque game. Arrêtez, c'est faux. C'est faux. T'es en bas elo, t'es en dessous de master. Non. Non. T'as pas besoin de t'embrouiller le cerveau avec 3 milliards de trucs. C'est comme ça que tu restes stuck, littéralement. Moi, j'ai aussi beaucoup de théorie craft. J'ai beaucoup. Eh. Moi, j'ai aussi beaucoup de théorie craft à Pheios. Ok, je vois, je vois. Après, je t'avoue, moi, je fais confiance à mon théorie craft. Logiquement, on se fait confiance à nous-mêmes. Ok, je vais check des coups. Diable s'exprime enfin. Ah oui, il joue des range top. Salut, Chaudron privé. C'est combien d'euros les accompagnements sur la durée? Actuellement, je suis du coup pour 1 heure par semaine. Sur un mois, ça dure un mois.
Je l'ai pas encore ouvert officiellement. Là, je suis en train de faire des tests, entre guillemets. Je sais que je peux créer des résultats et je suis en train de le créer d'ailleurs. C'est juste devant vous. Hein. Mais j'ai envie d'avoir des reviews d'abord. Comme ça, quand je lance le projet, je sais pas quand je le lancerai exactement. Peut-être en début de mois là. Je vais faire un truc bien organisé et ça va partir. Ça va partir. Et du coup, pour un mois, ça va être à peu près 47 euros. Enfin, à peu près. C'est le prix. 47 euros pour le mois. Du coup, en vrai, c'est pas très cher parce que si tu calcules 47 divisé par 4, bon, ça te fait 12 euros l'heure, entre guillemets. Mais là, il y a un suivi et je vais. En fait, l'heure de coaching, je vais pas être en mode je gagne du temps, on va review une game, je vais passer 40 minutes sur la game. Non, non. Non. Première séance, je vous explique comment on va procéder, tous les changements qu'il y aura sur votre gameplay. Vous allez complètement. On va balayer votre gameplay d'avant, on va prendre le nouveau gameplay et on va aller que sur ça. Donc ça, c'est la première séance. Et les 3 autres séances, c'est très simple. On va prendre ce gameplay que je vous ai enseigné et on va faire des fast reviews. Ça veut dire que toutes vos games de la semaine, je vais prendre plein de games, je vais en analyser le plus possible rapidement et je vais vous dire, ok, là t'as pas fait ça, c'est écrit dans le plan de jeu. T'as pas fait ça, j'avais dit de faire ça. Truc. Et petit à petit, vous allez devenir un monstre, littéralement. Et ça, vous allez monter super rapidement. Il y a quoi pour monter en top qui est pas un tank ni un bruiser? Bah, en vrai, tu peux monter avec n'importe quoi, mais voilà quoi. Merci pour les infos, ça a l'air très intéressant pour moi. Ok, bah écoute, n'hésite pas à ouvrir un ticket sur le Discord. Bon, du coup, on part sur Deku, c'est ça? Deku. Avec son. Je crois qu'il joue 7, il m'a dit? Non? Oh, Diamant 4. Qui est-ce qui joue? Bon. Il joue qui là? Garen, Ambessa. Garen, Ambessa. Après, vu que t'es Diamant 4. Ouais, si je peux review la landing phase quand même. Après, vu que t'es Diamant 4, ça va être beaucoup plus dur de trouver des. Comment je pourrais dire? Des erreurs de landing phase. Logiquement. Après, on peut essayer, hein. On peut essayer. Est-ce que je prends celle-là en 4-8 contre Malphite AP? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Donc, il est contre Lysine, truc. C'est quoi le jungler? Elise. Ambessa Malphite. Là, c'était quoi? Garen, Olaf. Attendez, je crois que vous voyez. Ah si, c'est bon, vous voyez. 2-9 contre K-Santé. Ambessa Riven. Ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment être intéressant. Ensuite. Ok, on n'a pas d'autres. Toi, tu joues pas beaucoup en ranked. Un avis extérieur, c'est toujours bien, je trouve. Ok. Bon, écoute, on va faire ça. Hein. Vas-y, on part sur ça. Je vais essayer de pas perdre trop de temps parce que c'est censé partir à 19h. Je fais qu'une review en 40 minutes. Bon, allez, objectif 19h30, je cut le stream. On va essayer de faire ça vite. Vite et bien. Ça va être un peu complexe, mais on va le faire. Allez, ça part. Vous avez quoi comme jungler là? Kiana. Bon. Kiana contre. Ok, je connais aucun pseudo. No Ego, j'ai déjà vu ça quelque part. Ok, bon. Donc, Riven Ignite, Ambessa, TP. Dans tous les cas, Ambessa c'est plus mid-late. Riven c'est plus early mid. Donc déjà Doran Shield, pitié, merci. En plus elle joue Ignite. Alors là c'est du plus haut elo. Là ça va être un peu plus intéressant. Putain, Tristana Morgana. On va faire une game avec mon pote. Merci en tout cas, bonne soirée à toi. Merci d'être passé Negi. À la prochaine, peut-être à mercredi prochain si tu reviens. On va retirer cette vision.
Et tu recall. Bon, le but avec Ambessa, c'est de forcément scale contre un champion comme ça, parce que si c'était un autre champion qui était encore plus scaling qu'Ambessa, évidemment, fallait essayer d'en pousser un peu plus ton lead. Mais là, c'est Riven Ignite, champion early Snowball, early mid. Toi, tu joues Ambessa, champion mid late, avec une TP en plus, donc chill out, man, chill out. Là, t'es là pour jouer un peu lentement. Elle te laisse la prio wave 1. Ok. Alors, pour moi, il faut toujours essayer de prendre la prio. Si t'arrives à l'avoir assez facilement, t'essayes de crash wave 2, ward, freeze, exactement comme au botlane ce que j'ai dit avant. Mais si t'y arrives pas, bah tu fais la deuxième option que j'ai dit en botlane tout à l'heure. Donc là par exemple ça va être un peu dur je pense. Parce que Riven niveau 1 c'est très dur. Enfin Riven en early c'est assez terrifiant. Là je pense pas que tu puisses choper la prio comme tu veux. Tu vas passer niveau 3 sur le prochain. Voilà, elle fait n'importe quoi. Bah, tu vas... Ah, elle va tuer le creep aussi. Bon, tu gères le trade. Elle perce en ignite. Ouais, tu joues agressif quand même. Hein. Putain, flash. Putain, tu joues tellement risqué, mec. Tu sais que là, t'as même pas besoin de faire ça. Ok, on sait bien, tu la tues. Mais no joke, t'as même pas besoin de faire ça. Regarde, je te montre. Hein. Là, il vient de se passer ça. Riven, champion Snowball early. Plus de flash, plus d'ignite. Toi, tu joues Ambessa, champion mid-late. Tu scales. Tu back TP. Je peux te dire que la Riven, elle a gamble tout son early sur utiliser son flash en early, utiliser son ignite en early. Elle voit une Ambessa qui back TP. Elle a trop le seum. Je te le dis, elle a trop le seum. Donc là juste tu back TP, t'as gagné la lane. En tout cas, tu passes l'early game, quoi. Parce que là, en réalité, c'est pas que c'est un peu random. Mais si elle arrive à outplay, bah ça va être compliqué, quoi. Ok, ouais. Bon. Bon. Après, tu punis bien les CD, parce qu'elle avait plus de CD. Mais il me semble... Attends, je vais revoir l'action. Est-ce qu'elle a pas cancel une auto? Bon, dans tous les cas, c'était risqué. Hein. Je te le dis, moi, après cette ignite, là, je recall, là. Là, je recall, je TP. Elle a trop le seum. Elle a trop le seum. Elle a plus ses armes en early pour essayer de me tuer. Ok. Ouais, elle a stun d'abord. Bon, après, ça arrive, hein, mais... Ok, ouais. Bon, c'était bien joué. C'était bien joué, mais t'as pas besoin de prendre autant de risques. Tu n'as pas besoin de prendre autant de risques. Du coup, là, il faut push. Évidemment, faut liquider la wave et tu recall. Magnifique. Pour l'instant, tu joues bien. Hein. Bon, maintenant, t'as un avantage. Pour pousser son avantage le plus facilement possible, il faut freeze. Et dès que le mec veut prendre des CS, évidemment, faut bien gérer sa wave. De toute façon, en top lane, c'est quasiment que ça. Il faut bien gérer sa wave. Et du coup, dès que le mec veut essayer de farm, bah tu l'empêches de farm, simplement. Parce que t'as de l'avance. Est-ce que tu vas dodge? Magnifique. Et du coup, là, t'es censé jouer safe, entre guillemets. T'es censé laisser la wave revenir vers toi. Donc là, il faut pas jouer agressif. Ouais. En vrai, tu peux même rester plus loin. Imaginons même que tu pars. Tu vas perdre maximum 1 ou 2 creeps d'XP. C'est que dalle. Et t'auras la wave au bon endroit. Là, tu prends mid-life. Tu vas back TP du coup maintenant. Ok, c'est pas mal ça. Faut prendre la wave rapidement, ouais. Parce que Kiana, elle aurait pu se faire engage. Ouais. Ok, là tu vois, pour moi c'est un problème que tu joues autant agressif.
Parce que il faut que la wave reste de ton côté. Du coup là ça va recréer un slow push. Faut back TP hein. Il faut back TP, il faut back TP. Mec, t'es dans une super bonne situation. T'es sur une super bonne situation. Là, t'as juste à back TP. Tu reviens, t'as un freeze. Enfin, là, j'imagine que si tu recall et que tu reviens, t'auras pas de freeze. Parce que la wave va crash. Mais tu pourras le setup au prochain recall. Parce que là, c'est risqué de rester comme ça. Très low HP contre une Riven en early. Bon, en plus, elle a son ignite. Mais même si elle avait pas son ignite, je pense qu'elle peut te dive, tu vois. Ça reste risqué. Ça reste risqué. Au final, tu claques ton R. Ok, enfin. Back TP. Bon, là, ça va slow push. T'as pas le choix. Les creeps sont regroupés. Les siens, non. Là, t'as pas le choix. Il faut essayer de crash la wave. Donc là, tu mets tous tes spells. Magnifique. Là, tu vas mettre une petite ward. Ou de la vision. Tu vas libérer la vision. Magnifique. Une petite pink. Ok. Et là, je te le dis. Si tu laisses la wave venir vers toi et reset up un freeze ici, elle est dans la merde. Est-ce que t'as pris de l'armure ou pas? Non. Ok. Parce que là, si tu dépushes la wave en boucle, bah, malheureusement, tu vas pas pouvoir la tuer ou la menacer, tu vois. Enfin, s'il y a un all-in qui se passe. Moi, j'ai vu, je me suis fait, c'est la première, j'ai voulu rush level 2, ok, c'est pas faux au truc. M'attendais pas au hivern en vrai. Parce que de toute façon, la wave, elle revenait vers toi, donc t'avais pas besoin de... Tu pouvais laisser un ou deux creeps, quoi. Ou mourir même, on s'en fout, tu vois. Tu prends juste d'XP de loin. Juste trop rester low PV au lieu de TP. Mais en fait, ça, c'est pas si problématique que ça. Là, c'est plus parce que t'es contre un champion early. Elle, là, la Riven, elle joue Riven Ignite au top. Toute sa game se base sur son early game. Si elle est en 0-3 en early game, elle fera rien tout le reste de la game. Si elle est en 3-0 en early game, elle va éclater la game. Tu vois ou pas? Donc faut pas prendre le risque de laisser un kill à une Riven en early. C'est pareil pour un Draven. Hein. Draven, Riven, Kalista, Varus. Il faut pas leur laisser des kills en early. Parce que sinon, ils vont déglinguer la game après. Donc là, c'est juste, tu prenais un peu trop de risques à rester low HP sans back TP. En plus, il faut l'utiliser ta TP, tu vois. À ton avantage. Et là, du coup, tu vois, t'es menaçant, c'est cool, tu vois. C'est cool, t'es en mode je suis le king de la lane. Mais en vrai, freeze. De 1, ça setup des ganks pour la Kiana. Et de 2, t'es safe sous tour. Et de 3, si jamais elle fait un pas de trop, tu peux la all-in potentiellement. Si elle fait une erreur, tu vois. Ou l'out trade ou ce genre de choses, tu vois. Parce que là, tu vas rester sous tour, tu vas rien pouvoir faire, tu vois. Tu vas peut-être pouvoir la poke un petit peu par-ci par-là. Mais de 1, ta Kiana peut rien faire. Donc elle peut pas venir t'assister. Et de 2, bah, t'es pas safe, entre guillemets. Parce que, bon, après là, t'as la vision, tu vois. Mais la ward live va pas durer indéfiniment. Et tu pourras pas abuse autant que tu peux ta lane, tu vois. Donc là, en fait, la mettre sous tour en boucle, ça sert à rien. Imagine là, elle a CHP là, mais elle est là. Elle a envie de farm. Comment elle fait? Elle peut pas. Elle peut pas s'approcher. Tu lui fais perdre 30 CS. Donc là, regarde, tu peux même setup un freeze artificiel, comme tu sais que si tu la gères en 1v1. T'avances là, tu restes ici, comme un boombot. Les creeps, ça va créer un amas de creeps. Tu rentres dans le bush. Un amas de creeps contre une ligne de creeps un par un. Sa wave va gagner, tu setup un freeze ici. T'as gagné le match-up. Bon, déjà, juste comme ça, t'as gagné le match-up. Mais tu peux encore plus gagner le match-up. Tu vois? Ok, elle s'avance un peu naïvement. Est-ce que tu vas pouvoir la tuer? Ok, bon, tu vas prendre ta wave. Peut-être que tu aurais pu tenter. Peut-être que tu aurais pu tenter en vrai, avec ton R et tout. T'avais ton deuxième Q? Quoi? Parti où ton deuxième Q? Ok. Ok, va setup un freeze. Alors, ouais. Ouais. Pas mal, pas mal. Par contre, faut réduire un peu la wave. Là, il y a 6 creeps plus 7 creeps qui arrivent, c'est un peu beaucoup. Un petit peu beaucoup.
T'as raté le Q? Ah, ok, ok, c'est pour ça. Et tu vois, là, elle est dans la merde. Tu vois, elle était mid-life. Là, elle peut plus s'approcher. Oh non, me dis pas que tu as des freezes. Ok, c'est bon, c'est bon. Et là, tu vois, si elle s'approche, elle est dans la merde. Hein. Et là, faut que tu équipes le freeze, là. Faut que tu gardes le freeze. Et là, t'es en train de créer de l'avance. Et tu vois, si elle s'approche, tu peux lui mettre des trades comme ça. C'est pas mal. D'ailleurs, je te conseille fortement de faire tes bots de résistance assez tôt dans la game. Enfin, surtout contre un champion early. Surtout contre un champion early. Si c'est un champion late en face, t'as pas besoin. Mais sur contre un champion early comme Riven, tu fais des tabis, des coques en acier en first item. Pas en first item, j'abuse, mais je sais pas, là en ricolant, tu fais tes tabis. Elle a envie de casser son écran. Parce qu'en fait, c'est sa seule solution de gagner la game, c'est de snowball early. Donc si tu achètes des résistances et qu'elle peut plus te tuer, elle a perdu sa lane, elle a perdu la game même. Enfin, elle va pas forcément perdre la game, mais elle pourra pas avoir les clés en main pour gagner la game, tu vois. Ça ralentit mon spike. Mais on s'en fout. Tu joues en BSA, t'es fort en mid-late game. Tu vois, c'est comme les personnes qui jouent Kayle top, un champion mid-late game du coup, mais qui se plaignent que je leur dise, mais joue Ginzu first item. Ils me disent, ouais, mais le build pass c'est dégueulasse. On s'en fout. Est-ce que sur Kayle tu joues comme un Draven? Est-ce que tu dois être en 5-0 au bout de 10 minutes sinon t'as perdu la game sur Kayle? Bah non. On s'en fout. On s'en fout. T'as le temps. T'as le temps. Tu spikes pas maintenant de toute façon. C'est comme si Kassadin se plaignait de pas avoir stack Séraphin assez rapidement. Pitié. Bon, c'est un exemple un peu de merde. Hein. L'exemple d'avion était mieux, mais vous m'avez compris. Là, c'est bien, tu frises. Bah voilà, tu vois, tu pouvais faire ça plus tôt quand même. Tu peux faire ça plus tôt. Mais c'est bien, sinon tu gères plutôt bien ta lane. Mais tu vois, regarde, elle peut rien faire. Tu vois, elle s'approche. Tu vois, tu sens le truc. Tu sens le truc. T'aurais pu le faire plus tôt. T'aurais pu le faire plus tôt. Elle peut rien faire. Bon, forcément, au bout d'un moment, si t'as un peu trop seen la wave, donc si t'as un peu trop réduit la wave, ça va créer un bounce back. Ce que tu peux faire, tu rentres dans la tête du mec. Et ça, attention, on va me prendre pour un fou. Moi, je m'en fous qu'on prenne pour un fou. Je vous donne des conseils, appliquez-les, testez-les, et je m'en fous si on prend pour un fou. Vous allez pas me prendre pour un fou. Là, tu peux rentrer dans sa tête et courir ici, dans le Fog of War, et tu la laisses prendre la wave. Qu'est-ce qu'elle va faire à ton avis? Elle va mettre ses spells dans la wave, elle va se dire, oh, enfin une occasion de prendre les creeps. Je vais push la wave, je vais la crash, et je vais pouvoir recall pour récupérer mes HP. Et c'est là que tu reviens et que tu reset-up un freeze par-dessus. Parce que là, c'est un slow push. Et qu'en plus, t'as plus de vision. Tu vois ou pas le truc? Est-ce que tu vois le truc? Et ça, je le fais très souvent. Parce que moi, je joue Kiana mid. Et je le fais très souvent. Quand il y a un match control qui ne veut pas push, en gros, qui ne veut pas push, et que moi, je sais que je peux pas m'approcher, que c'est un moment dangereux, je sors de la lane, je fais semblant d'aller back. Et du coup, elle se dit, ah putain, mais il est sûrement en train de recall, je vais push la wave. Paf, il push la wave, je la récup sous tour très facilement avec ma Tiamat et QZQ. Et voilà. Au final, alors que s'il avait slow push, j'aurais perdu beaucoup plus de farm. Et je pouvais rien faire. Là, c'est pareil. Tu recules, tu fais semblant, ah, je vais recall et tout, vas-y, t'inquiète, tu peux prendre la wave. Non, tu reviens, tu refrises par-dessus. Voilà. Ouais, en vrai, je l'ai déjà fait, tu n'es pas fou. Ok, ok. Et là, c'est bien que tu mettes pas de spell dans la wave. Toi, tu peux encore. Ouais, après, là ça va être un peu chaud, mais. Ok, là, tu vas décaler. Bon, là, du coup, c'est bien. T'avais un slow push, elle voulait absolument pas s'approcher. C'était trop tard, de toute façon, je pense. Même si tu la laissais avancer, elle allait freeze. Tu crashes la wave, c'est magnifique. Quand on crash une wave, c'est très simple. Ça revient, ça bounce back. Donc, tu pourras recréer un freeze après ton action. Là, tu décales, c'est pas mal. Tu pouvais buffer ton R sur le bump. Je sais pas si t'avais la range, mais il me semble que tu pouvais. Oh! Le river buff. Le river buff. Ah, Marguerite, ça fait des dégâts. Hein. Ouais. C'est dur. Bon, je vais revoir.
Alors. Donc là, tu le vois qu'il lance la tornade. Paf! T'aurais pu lock ton R dessus. Après, qu'est-ce que tu fais? Donc, press R. Un peu frauduleux, je t'avoue. Tu fais un E auto, du coup. Q. Auto. Q, il est mort. Ouais, bon, là, faut clairement partir. Hein. Faut Z out et tout. Ouais, faut même pas mettre l'auto et tout. Faut partir. Bon, après, ça arrive. Ça arrive. Bon, après, faut retourner top. Ok, tu TP. Qu'est-ce que t'as pris en stuff? Ok, t'as Eclipse. Alors, dégage Vivien, ça m'a choqué. Ouais, ça fait très mal, Marguerite. En plus, il joue full AP là. Il va. Oh, Malignance, c'est pas bête ça sur Ivern. Je sais pas s'il va faire Malignance, mais s'il fait Malignance, c'est pas bête du tout, vraiment. Si Marguerite proc Malignance à chaque damage, c'est n'importe quoi. Genre, j'ai pas compris pourquoi elle fait autant de dégâts. Ouais. Pourquoi je le tuais tous les jours? Ouais, bah écoute. Tu t'as pas encore assez scale là. Tu joues en B ça. Ok, le freeze. Oh non, c'est dommage. C'est dommage, tu pouvais setup un freeze là. Parce qu'au bout d'un moment, oui, il va falloir s'arrêter de faire des freezes, mais là, c'est pas encore le moment, tu vois. T'as pas encore assez scale. Ok. Donc là, tu vois, regarde, tu vois, elle toline sur un timing random en mode, bah, pourquoi à ton avis elle toline à ce moment-là? Parce que c'est une Riven en 0-1 contre une Ambessa en 2-1. Toi, tu scales, elle scale pas. Elle précipite les choses parce qu'elle a pas le temps. Elle joue Ignite Riven. Elle est en 0-1 à 13 minutes. Elle a besoin. Elle a besoin de kill, elle a besoin de prendre de l'avance, elle a besoin de snowball. Sinon, sa game est finie. C'est pour ça que là, elle te all-in. Et je pense que t'as raison de reculer à ce moment-là. T'as plus de TP. Oh, c'est risqué de malade. Hein. Bon, c'est dommage. Attends, en plus, t'avais l'info que Kiana venait. T'aurais juste pu bait, mais pas comme ça. Genre, t'es beaucoup trop proche là. Elle a des dash, Riven. Ouais, je vois, t'as voulu bait à l'extrême. En vrai, t'as pas besoin de bait à l'extrême quand tu sais que Kiana elle va venir par surprise. Et du coup, le mec s'y attend pas. Mais ouais. Et évite quand même de donner des kills à des champions snowball. Surtout quand tu en ça quoi. M'a surpris à go in comme ça. Ce malade mental, ouais. Écoute, c'est comme ça. Du coup, elle va push à ta place. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la laning phase. On a 15 minutes. Bon, écoute, voilà, j'espère que ça t'aura éclairé. J'espère que ça vous aura éclairé aussi pour la vidéo YouTube. Bah écoute, on peut passer au prochain. Hein. On peut passer au prochain. Alors, paf, paf, hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat? Est-ce qu'il y a un jungler ou un mid laner qui veut que j'analyse une de ces laning phases? Si oui, mettez-le dans le chat. Sinon, je prends un random, malheureusement. Ce serait un petit peu dommage de prendre un random dans une game. Merci pour tes conseils, c'était cool. Avec plaisir, mon gars. C'est comme ça, je balance. C'est gratuit. C'est comme ça. Du coup, n'hésite pas à revenir la semaine prochaine, potentiellement. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui me... Bon, là, il y a 2 personnes, du coup, dont toi, mais... Mais en général, il n'y a pas énormément de monde qui demande. Donc, bon. Donc, en général, je le fais avec des randoms. Malheureusement. Plaisir de serrer. Ok. Magnifique. De toute façon, c'est de la data gratuite, mec. C'est de la data gratuite. Alors, je vais reprendre du coup le pseudo de quelqu'un d'avant et... Et je vais prendre un random. Alors, bim. Donc, on va prendre un mid laner. Un mid laner quelconque. C'est un smurf, lui? Non. 19h, c'est parfait. Il me manque 2 rôles. C'est pas un smurf, lui? Il se fait boost, c'est pas possible. 13-3, 12-4, 14-7, 17-3, 30-11, 16-1, 19-3.
11-3, 21-1, 23-4, 16-3, 16-15. Il se fait booster ce mec. What the fuck. On va prendre quelqu'un d'autre. Alors. C'est quoi ces scores de fou encore? Bon, lui, ça a pas l'air d'être un smurf. Il joue jungle ou mid? Mid. Mais je comprends pas. Regardez. Non mais. Ça n'a aucun sens. Là, il lâche une Diana en 12-1, 11 CS minutes. De nulle part. Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Bon, écoutez, je vais analyser sa Cassio et puis on y va. Hein. Cassio, c'est un très bon champion pour monter d'ailleurs. Très très bon champion. Tiens. Bon, je vais juste me chercher de l'eau. J'ai soif là. Et puis je reviens les mecs. À toutes. Il faut que je le mange aussi, j'ai pas encore mangé. Alors. Bah attendez, je vais me grignoter des petites tomates alors. Tomates cerises là. J'arrive pas à ouvrir le sac, c'est quoi ça? Bon, je reviens, je vais me laver quelques tomates cerises. 2 secondes. Hop. Bon, bah écoutez, on est parti. Ok, c'est bon. Bon, Cassio, du coup, champion mid-late. En vrai, même en early, c'est pas déconnant, il faut juste du mana. Ça fait énormément de dégâts, Cassio. Pour la laning phase, ça va être très simple. Tu peux choper la prio assez facilement. Donc, en fait, c'est un peu la même chose qu'en top lane et en bot lane. C'est en gros, tu vas slow push la wave 1 pour la crash à la wave 2. Et ensuite, tu vas attendre le bounce back et tu vas freeze à la wave 4. Et sur la wave 4, du coup, comme Cassio c'est très fort sur un all-in, il aura toute la wave pour all-in le mec avec sa move speed du Q. Donc le but c'est de setup un freeze ici et de all-in le mec. Et tu crées cette boucle en boucle en boucle en boucle. Dès que tu recall c'est pareil. Slow push, crash, freeze en boucle. Et tu l'empêches de farm. Ok. Bon, de toute façon j'imagine que les joueurs Astello ils jouent la game comme elle vient. Ils jouent pas trop de plans et puis voilà. Regardez. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais là, du coup, malheureusement, il joue pas phase rush. Ça, c'est dommage, ça. C'est vraiment trop fort phase rush sur Cassio. Ouais, je pense qu'il l'aurait tué. Il l'aurait tué largement. C'est tellement fort, ce champion. Non, c'est abusé, en vrai. Je vous assure, c'est abusé, Cassio. Bon, là, faut clairement recall. Hein.
Il a utilisé trop de mana. C'est qu'il pourra pas crash efficacement quoi. Parce qu'il a plus de mana. Qui va recall. Pourquoi il fait un pas en arrière? Ah parce qu'il y a la cage. Mais pourquoi il a flash in directement? Pas compris là. Ouais, il avait pas besoin. Ok bon il tue, faut crash. Veigar est mort, il va TP. Là c'est bien, il a crash. Bon, on va whatever ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Donc là il a crash. Maintenant ça va bounce back. Le Veigar va mettre ses spells, etc. Et là il peut setup un freeze ici. Et du coup le all-in c'est le Veigar. Parce que là il a pas besoin de jouer agressif ou de forcer pour prendre les creeps, etc. Salut Shinobi Adega, ça va et toi? Ouais, il a pas besoin de faire ça. Là, il perd juste des HP pour rien. Il a juste... En fait, Cassio, c'est fort sur un all-in. Donc, pas là, en fait. Là, il fait du poke. Je sais pas pourquoi le Veigar, ah, mais il a pas spell. Il aurait pu mettre sa cage et la tuer, je pense. Je pense qu'il là, il était mort. Et, ouais, et en plus, il va repush par-dessus. Ouais, ok. Bon. Bah, du coup, c'est dommage parce qu'il se sert pas de son champion. Putain, je pensais pas que c'était aussi facile, en fait, Cassio. Enfin, je pensais pas que c'était aussi fort. Les dégâts qu'il met, c'est n'importe quoi. Je savais déjà que c'était fort, mais pas à ce point-là. Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Le champion est tellement staté pour pas grand-chose. Juste pour toucher ton Q, quoi. Tu touches ton Q, le mec fait déglinguer la gueule, quoi. Bon, regarde, là, touche une cage magnifique. Bon, je pense que ça sert pas à grand-chose d'aller plus loin. Hein. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Slow push wave 1, crash wave 2, petite ward ici. T'attends wave 3, tu freeze wave 4, le mec veut farm, tu all-in. Au revoir, on n'en parle plus. Fini pour la mid lane. Alors, il nous manque quoi là? Il me manque un jungle. Est-ce qu'il y a un jungle qui veut que je le review là? Ça, merci, ok. Bah, magnifique, mon gars. Tu vas bien, magnifique. Si tout le monde va bien, magnifique. Oula, par contre, je vois un stuff pas magnifique là. Ah ah ah. Yuntal perceptorieux. Bon. Est-ce qu'il y a un jungle dans le chat qui veut que je lui review une de ces games? Du coup, il n'y a pas de laning phase dans le jungle. Comment je fais pour analyser la laning phase de la jungle? Comment on fait là? Comment je fais là? Comment je travaille? Expliquez-moi. Le premier clear. Ah, bah après les 15 premières minutes, 14 premières minutes. C'est l'early game quoi. La laning phase. Tu joues pas de jungle, Shinobi? Ou chaudron sinon? Sinon je prends un random. Ce serait un peu dommage quand même. Comme vous êtes là, bon. Tu m'avais déjà review il y a pas longtemps. Ok. Ok. Si tu jungle, magnifique. Allez, balance ton pseudo là. Balance ton pseudo. Ça part. Paka mais trop haute. Balance ton pseudo, on y va. Ça marche pas? Ah, Corrigo. J'avais tout copié. J'avais copié. Tape Corrigo. Ouais, je suis intelligent comme mec, je sais. Silver 3. Waouh, 600 games. Oh, Jax Jungle, pardon. Le build est magnifique. Alors, le build est magnifique, mais Jax, c'est un des seuls champions où je pense que tu peux sauter. Enfin, que dans tes 3 premiers items, tu peux faire des items dégâts. En réalité. J'attends d'appliquer un peu plus ce que tu m'as dit avant d'en... Ok, ok. Donc, tu vois, si t'es sûr avec ton R de toucher au moins 2-3 personnes pendant le fight, t'es pas forcément obligé de faire un item tank. Tu vois. Enfin, de faire des items tank. Si
C'est obligé. En 4 et 5, c'est obligatoire. Mais ouais. En tout cas, le build, je suis très très fan. La Ginzu, je suis très très fan. Le Kraken aussi. Ouais, mec, je te jure, je pense que t'as un build de fou. Hein. Je t'assure, ton build est magnifique. Peu importe ce que tes potes ils disent, voilà. C'est magnifique. Aïe. Ton build est pas mal du tout. Bon, écoute, on va partir sur une petite game du coup. Là, je mets le mid-top. Mid-top? Comment ça? Tu joues jungle, non? J'ai appliqué ta technique dans la vidéo. Comment ça, la technique? Ah, ok, sur mon TikTok. Ouais, je vois, je vois. Kaoto? Je comprends rien. Je comprends rien ce que tu dis. T'as 2 comptes? Kale. Kassadin. Ah, mais tu veux que je review? Mais en fait, j'ai déjà review un mid laner. Là, on part sur un jungle. Il est quelle heure? 19h13. Eh, j'ai été performant là. Non, on va partir sur ton compte jungle. On part sur le compte jungle. Alors, on prend quel game? 13-5 et t'as perdu? Darius Ilaoi. Ouais, c'est chaud. Hmm. Caitlyn. Pourquoi les gens font ce stuff? Arrêtez, genre, pitié. Urgot Mundo, j'espère que t'as camp bot quand même. Ah, on peut pas la regarder celle-là? Ça fait trop longtemps. Attends, mais quoi? Ouais, je peux pas regarder les games de ce compte du coup. Ça fait trop longtemps les games, j'ai l'impression. Ouais, ça fait trop longtemps. Putain, mais quand je regarde l'écran, je suis comme ça. Bah écoutez, on va prendre un jungle random, je pense, malheureusement. Bon, je peux juste taper le même pseudo. Hein. Ah, attendez, sinon on peut prendre le pote de l'ADC. C'est quoi son pseudo déjà? C'est ça. Non. Ok, vas-y, on va prendre le Viego. Comme ça, s'il passe sur la vidéo. Oh putain, il a déjà fait une game. C'est un malade. Ah, en duo avec son pote. Gnar Jungle. Non mais, oh pitié. Oh, j'ai plus envie de le review d'un coup. J'ai plus envie de le review là. Bon, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Gnar Jungle. Mais j'imagine, il a dû se faire prendre Viego. Mais si tu te fais prendre Viego, tu dodges. T'es OTP Viego, tu te fais prendre Viego, tu dodges. Le stuff, tu peux regarder, si tu regardes la vid, tu peux regarder ma tier list des junglers. Je conseille les junglers. Et tu la check. Et je dis le bull Viego là, vers la fin. Ou vers le milieu, je sais plus. Le plus opti. Alors, Malfit, truc. Ok. Vas-y, on va voir ça. Ma tournée, mais des mecs qui font exprès de perdre, oui. Bah, regarde ma dernière game. Le Draven faisait exprès de perdre. Voilà. Genre, lui, parfois, il y avait un dragon. Il court dans la team ennemie. C'est ridicule. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est la solo queue, c'est comme ça. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, il est où? Un random, paf. C'était quelle game déjà? La 5-11, c'est ça? Non, c'était pas la 5-11, c'était la 4-2. Oui. Allez, on y va. Mouad, cheat viewer on zip. T'es ban. Oh, il y a Inox en face.
Bon. Je vais juste review le clear. On y va. La ward, what? Bon, c'est pas si mauvais. Mais je pense qu'il y a une meilleure ward à trouver, c'est là. Tu vas avec ton mid laner, bim, paf. Petite ward ici. Tu reviens dans le bush, recall, boom, des warders. Hop. Ça sert à rien de mettre la ward si vous prenez pas le déwarder, c'est pas opti. Qui a mis la ward là? Malphite, non mais c'est quoi ça? Start Corbin, je vois pas trop pourquoi. Mais ok. Bon, je vous explique. Mon plan macro pour la jungle, c'est très simple. 3 camps, pass mid, 3 camps, gank bot, recall. Jusqu'à 15 minutes. Hop. C'est tout. Je pourrais même quitter la vidéo, la VOD maintenant, mais on va pas le faire. Pas de gank top, s'il te plaît. Pas de gank top. Ok, c'est bon. Le top, de toute façon, on n'y va pas, il y a Malphite. Malphite, c'est un tank, on s'en fout du coup. Voilà, simple. Vous voyez ou pas le passage mid, comment il aurait eu de l'impact. Surtout que, vous allez me dire, ouais, mais il pouvait pas, il était au Krugs. Si. En fait, il a start Corbin. Du coup, à la fin de son 3ème camp, il était là. Au lieu d'être ici. Et donc là, forcément, il serait arrivé bien plus tôt. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Après, on me dit, je dis de la merde. Arrêtez, les mecs. Arrêtez, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Donc, il va faire les loups. Blue, Gromp. Ça tue bot. Ok. Putain, il tue bot en boucle. C'est incroyable ça. Bon, du coup, il fait le carap. Là, faut trouver un truc bot. Ok, bon. Tant pis. Il aurait pu tenter un petit truc bot. Du coup, il va reprendre son clear sans back. Le grid du double carap. En fait, là, regardez. Il était au bot. Il a fini son gromp. Il avait pas grand chose à tenter bot. Du coup, il a fait le carap pour temporiser. Il a fait le carap. Après, il y avait soit un truc à tenter bot, puis recall, soit recall directement. Parce que certes, oui, il y avait un truc à tenter bot, mais c'était pas non plus le truc le plus free possible. Donc il a pu recall et reprendre son clear. Là, du coup, il va refaire un deuxième clear sans avoir recall. Je pense que c'est vraiment pas ouf. Et maintenant, il recall. Oh putain, sa jungle va être full désorganisée maintenant. En plus, il fight maintenant, du coup, c'est full désorga. Il a même pas l'assist. Il va faire dragon. Donc là, on a un jungler qui met plus l'accent sur les carapateurs que les ganks et qui met plus l'accent sur les dragons. Donc 5% de move speed hors combat. Que ses propres camps de jungle. Donc son cycle de jungler. Son cycle de jungle, ce qui est l'absolute base en fait d'un jungler. Si tu niques ton cycle de jungle, tu vas perdre tellement de gold et d'XP, c'est insupportable. Donc là, il fait toujours pas sa jungle. Il va inverser son clear en faisant le gromp, les loups. Donc il va faire un clear vers le top side. Donc là, maintenant, ça veut dire je vais camp le Malphite, qui est un tank. Du coup, un tank, quand il est fed, ça change rien. Enfin, ça change pas grand chose. Alors que si Aphelios, tu lui donnes 5 kills, t'inquiète pas que ça va changer quelque chose dans la game. Ou si même toi, tu prends 5 kills. Okay, donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire les grubs. Pas mal le stun. Il va faire quoi maintenant? Est-ce qu'il va recall pour faire son clear? Invade. Bon, on n'a pas d'info écho là. Oh, il a pas de R Echo, ok. Bon. Echo pas de R, Viego R, bon. Il gère, il gère. Si Echo avait un R, il serait mort. Pourquoi? Parce qu'il a invade. On va faire les grubs. Moi, pour moi, les grubs c'est nul, les drakes c'est nul. Faut faire que le Nash, que l'Elder, que la soul. C'est tout. Enfin, défendre la soul. Pour moi, il faut jamais faire les drakes. Il faut juste défendre la soul. Si jamais elle est là. Quand on atteint le point de rupture où les ennemis ils ont 3 drakes, ok, tu vas défendre la soul. Mais c'est tout. Tu temporises avec les 3 drakes. En attendant, tu smurfs de l'autre côté. Ou tu fais ton clear tout simplement. Tu perds pas de temps. Donc là, moi, j'aurais juste recall. Après son kill sur l'autre là. J'aurais recall. Je serais à les bots. Je serais déjà en train de full clear. Je serais potentiellement déjà à Melou.
Ouais, mais après, il a inversé son clear, c'est trop nul, c'est trop nul. Pour moi, j'aurais été ça dans l'autre sens, tu vois. J'aurais été là en train de transitionner vers le bot et potentiellement trouver un truc au bot. Parce que là, ça va faire des fights vraiment random et tu peux pas contrôler. En plus, les gens, littéralement, ils gamblent leur game entière sur les objectifs qui apportent pas grand chose. 5% de move speed hors combat. 5% de slow résistance. Les gens gamblent des games entières sur 5% de slow résistance. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Les gens, ils vont donner toute leur game, ils vont mourir pour défendre 5% de slow résistance. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Même les dragons Hextech et tout, c'est nul. Pareil pour les grubs, fais des full clear et fais des ganks, tu vois. C'est ouais. On a déjà fait la top lane, ouais, on l'a fait. Si un Malphite fait, ça fait des dégâts. Bah, s'il va AP, mais bon, c'est pas non plus une dinguerie. On va pas se mentir, 75% des games, c'est bot diff. Enfin, c'est bot slash jungle diff. C'est pas top diff ou mid diff, tu vois. Très rarement. Très très rarement. Je me suis déjà fait battre. Alors, je me suis déjà fait battre par un Malphite Fed quand j'essaie de détruire le Nexus. Non mais d'accord. Non mais d'accord, bien sûr. Tu jouais qui? Si tu jouais Viego, c'est ok. Il va aller full armor, il va avoir 400 d'armure et voilà quoi. Faut pas sous-estimer les dégâts d'un Malphite. Non mais pitié mon gars. Je tiens à te dire que j'étais Kayle 3 items, Ginzu, Dent de Nashor, Rabadon et Randuin Rookyard. Ouais. Mais donc, là on est en bas elo, on essaye de prendre le plus d'opportunités possible et de garder le plus d'alliés dans la game possible. Genre, tout gamble sur un Malphite, surtout que tu ne sais même pas s'il va partir AP. Regarde là, il part full tank. Donc non, tu vois. C'est vraiment enfin, vraiment 90% des games, c'est nul d'aller top. Faut aller bot. La preuve, en général, c'est juste des bots jungle diff, tu vois. C'est quasiment jamais des top diff ou des mid diff. Ça, c'est plus en haut elo. Je parle en bas elo, moi, je parle. Non, il partait tank. Bon, bah écoute. Après, là, c'était un 1v1, tu vois. Genre, un 1v1. 1v1, ça change complètement tout. Donc, sur un teamfight, tu vois, tu tues sa team, il va rien faire le Malphite tank. Et vaut mieux avoir 2 teammates qui sont fed, plus toi, parce que vous êtes 3. Et du coup, mettre un impact négatif sur 2 autres personnes, plus le jungler. Donc, ça fait 6 personnes impactées. Plutôt qu'aller au top et d'impacter 4 personnes. Du coup, avec toi, Malphite, même Malphite, je suis pas sûr. Non, il n'y a vraiment pas grand chose de. Il n'y a vraiment pas une grande différence quand il est fait ou non. Et à moins qu'il soit en 15-0, mais vas-y, faut pas abuser non plus, il va pas trouver 15 kills sur le GP. Et donc, ouais, hein, non. Clairement, faut aller bot. Clairement, faut aller bot. Quand je dis à Bailo, c'est en dessous de D4. Hein. En dessous de D4, tu vas bot tout le temps. Il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir. Hein. Ça, je suis pas trop fan, mais bon. En fait, les invades, c'est vraiment gamble, quoi. Après, il y avait sa team avec lui, mais je vous avoue, c'est vraiment pas... Enfin, quand t'as encore des camps de jungle à faire... Bon, je vous résume je vous résume les 15 premières minutes d'un jungler. Si vous écoutez ça, je vous promets, vous allez monter en elo. Sur un jungler full clear, c'est-à-dire 90% des junglers, vous faites 3 camps. Déjà, vous commencez top. Vous faites Red, Krugs, Corbin. Vous passez au mid, vous faites claquer un flash ou peu importe, vous tuez. Vous faites 1, 2, 3. Vous partez gank bot d'abord. Vous gankez, vous tuez pas, on s'en fout. Dès qu'il n'y a plus rien à tenter au bot, vous faites Carap Recall. Et vous faites ça. Là, ce que je viens d'expliquer, vous faites ça jusqu'à 15 minutes. Genre, il n'y a aucune vanne. Il n'y a aucune vanne. Vous faites juste ça jusqu'à 15 minutes. Et je vous jure que vous aurez des early très réguliers en prenant peu de risques.
Et du coup, vous aurez en un seul full clear 2 occasions de gank. C'est énorme. C'est énorme. Salut Arthur. Comment tu vas mon gars? Bon. Voilà. Bon, du coup, c'est la laning phase pour les jungles jusqu'à 15 minutes, mais c'est de faire des full clear, quoi. Simplement. Faites des full clear, faites des ganks. Et puis voilà. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Il est quelle heure? Magnifique. 19h30. C'est exactement ce timing-là que je voulais finir. Bah écoutez, je vais rester un petit 3 minutes. Si jamais vous avez des questions. Et puis après, je vais cut les mecs. Hein. En attendant, je déguste mes petites tomates cerises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Du coup, là, tout ce qu'on vient de faire, ça va être sur YouTube. Je vais faire un montage évidemment. Je vais cut les moments un peu de blanc. J'essaie de faire ça résumé, ce sera sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez, ou si vous voulez voir les autres vidéos, les anciennes vidéos, que j'ai déjà fait comme ça, n'hésitez pas. Puis voilà, hein. Vous allez grind les mecs. Vous allez juste grind. Comment faire quand l'adversaire fait Luden que c'est tellement broken qu'il clear plus vite que nous avec le Storm Surge? Bah, ça dépend du champion. Ça dépend du champion. Sur Syndra par exemple, le Luden apporte aucune plus-value en termes de push. Ginzu, Dan Nashor, Abaddon, Thermis, Leolis sur Kayle. Ginzu, Dan Nashor, alors... Ah, je sais pas. En tout cas, Ginzu first, c'est sûr. Le reste, je sais pas. Le reste, je sais pas. J'ai pas Theorycraft le reste. Ginzu first, c'est sûr. C'est beaucoup trop fort. Si le mid hard push... Alors attends, si le mid hard push et la bot lane aussi, on peut faire les 6 camps normales ou faut quand même venir sur la lane mettre la pression? Bah, on va pas se mentir. Regarde vraiment tes games. Tu verras que c'est très rare quand que ta mid lane genre ait mis le mid laner ennemi sous tour. Et même parfois, généralement quand il est sous tour, il est un peu midlife. Donc tu peux tenter quelque chose. C'est pas déconnant. Le but c'est soit tuer après tes 3 camps, ou soit claquer un flash quoi. Bon, après, oui forcément, s'il y a absolument rien à faire, et que vraiment c'est impossible d'y full life sous tour, etc., bah passe pas mid, tu vois. Mais bon. C'est rare, vraiment ça arrive une game sur 10, un truc comme ça. Sans abuser. Et au bot c'est pareil. Hein. Au bot c'est pareil. Bon les mecs, je vais vous laisser. C'était un très bon live. J'ai bien kiffé, j'espère que vous avez pris des trucs. Et voilà, on se dit à mercredi prochain du coup, pour le même type de live. Et puis voilà. Hein. Avec plaisir. Ciao les mecs. Ciao ciao. C'était Mouad. A plus les mecs.